Bienvenue sur ma chaîne Mon Azur. Ici, on parle de remèdes de grammaire, d'astuces ancestrales. Aujourd'hui, je vais partager une vidéo avec vous, savoir comment maintenir son poids. Donc, j'ai déjà fait une vidéo pour la perte de poids, comment faire un bon régime pour pouvoir perdre plus de 30 kilos, comme moi. Alors maintenant, ça fait 7 ans que je maintiens le même poids sans reprendre des kilos. Alors, je vais vous donner ces petites astuces que j'ai. C'est juste des aliments à éviter pour pouvoir maintenir ce poids-là. Alors, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous pour agrandir la communauté. On va commencer. Donc, on va prendre les œufs. Alors, concernant les œufs, vous avez besoin de 2 œufs par semaine au maximum. Surtout les jaunes d'œufs. Donc, si vous voulez utiliser les œufs, même si vous prenez 3 ou 4 œufs, sachez que vous devez manger que 2 jaunes d'œufs par semaine. Vous ne devez pas aller au-delà de ces 2 jaunes d'œufs par semaine. Même si vous faites des omelettes, vous prenez 4 œufs pour faire des omelettes, donc vous allez jeter 2 jaunes d'œufs, vous allez garder 2 jaunes d'œufs. Ça, c'est vraiment très important. Parce que même si vous prenez, vous mangez, vous évitez de manger du gras, vous évitez beaucoup de choses et que vous mangez au moins 2 à 3 œufs par jour, alors là, je peux vous garantir que vous ne pouvez pas maintenir une ligne, vous ne pouvez pas garder votre poids. C'est impossible. Les œufs, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est quelque chose qui est beaucoup négligé, mais il faut vraiment faire beaucoup attention à ça. C'est 2 œufs par semaine, pas plus que ça. La deuxième astuce que je vais vous donner, c'est d'éviter le pain blanc. Et puis, on va éviter aussi les abats, donc les cœurs, les foies, les rognons, les cervelles. On va éviter ça. La viande grasse aussi, on va l'éviter. Donc, le porc, l'agneau, tout ce qui est viande grasse, on va les éviter. Le beurre, on va l'éviter aussi. La viennoiserie, les pains au chocolat, les croissants et tout, on va les éviter. Le fromage, on va l'éviter. On va prendre que 30 grammes de fromage maximum par jour. On ne va pas aller au-delà de cela. Alors, la charcuterie, manger le jambon, il faudra prendre le jambon dégraissé. Le jambon graissé, va faire avec la graisse là, il faudra éviter. On va éviter aussi la margarine. Donc, le beurre ou la margarine dure, on va éviter ça. On va éviter la crème fraîche. On va éviter les frites. On va éviter les sauces. Donc, on va éviter aussi l'alcool. Donc, le vin, la bière ou le champagne, on va éviter ça. On va éviter les sucres en grande quantité. Vous pouvez prendre quelques sucres, mais des aliments sucrés, mais pas en grande quantité. Ce qu'on va privilégier, on va privilégier la viande maigre, donc la volaille. On va enlever la peau de la volaille. On va utiliser le lapin. On peut prendre le lapin. Et ça aussi avec des morceaux de bœuf, qui sont des parties qui sont maigres. On peut prendre du poisson. Donc le poisson, vous pouvez aller 3 à 4 fois par semaine. Alors on va prendre des yaourts qui sont de matière grasse, qui sont à 20%. Des fromages blancs à 20%. C'est quand même très bien. Moi, je mangeais beaucoup de fromage blanc. Et ça rassasie et ça aide beaucoup à garder la ligne. On va utiliser l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de tournesol ou l'huile de soja. On va privilégier aussi tout ce qui est léger. Les légumes, vous pouvez les faire en quantité que vous voulez, à volonté, vous pouvez les manger. Dans les céréales, vous allez prendre les céréales qui sont complets. Et du pain, on va prendre le pain intégral. On va éviter les pains blancs, donc les pains de mie, tout ça, on va les éviter, mais on va prendre du pain intégral. Alors, à chaque repas, il faudra prendre une tisane que vous aimez. Dans cette tisane-là, vous allez rajouter un peu de jus de pamplemousse là-dedans, dans la tisane que vous allez boire, après chaque repas. Si vous ne supportez pas le boire après chaque repas, vous pouvez le boire avant le repas. Quand on le prend aussi, la tisane, quand on le prend avant le repas, déjà, ça rassasie déjà une partie de l'estomac et ça permet de manger en petite quantité. Ça, moi, c'est l'astuce que je fais quand je ne veux pas manger beaucoup et les jours où je vois que je n'ai pas trop faim,
Donc, je profite de ces jours-là aussi pour ne pas trop manger. Donc, je vais boire la tisane avant, je vais manger du fromage blanc et après, je vais manger mon repas. Donc, la tisane et le fromage blanc vont prendre plus de la moitié de mon estomac et comme ça, le repas que je vais manger derrière, il sera en petite quantité. Et surtout, j'ai vraiment baissé la quantité de mes repas. Pour pouvoir baisser la quantité de mes repas, avant j'utilisais de très grandes assiettes pour manger, mais depuis j'ai fini ce régime où j'ai perdu 30 kilos, et bien j'ai changé toutes les assiettes, j'utilise que des petites assiettes. Parce qu'avec une petite assiette, même quand je la remplis, j'ai l'impression que j'en ai beaucoup dans l'assiette. Pourtant, c'est l'effet visuel. Mais j'ai une quantité normale dans l'assiette et cela me rassasie. Si je dois prendre la tisane après mon repas, alors je vais manger et je vais prendre la tisane après. En conséquence, je vais prendre par exemple un grand bol de tisane. Là, je fais très attention à manger un tout petit peu, à avoir de la place pour le fromage blanc et après à rajouter de la tisane derrière. Mais chaque fois que vous allez boire de la tisane, il faudra mettre un peu de jus de pamplemousse là-dedans. Que ce soit du jus déjà pressé ou du jus que vous pressez vous-même, cela n'a pas d'importance. Alors, il y a une chose très importante dans laquelle que je voulais partager avec vous. Vous n'êtes pas obligé de prendre du citron à chaque fois. Donc, le citron, vous pouvez le presser juste un peu dans le repas pour le manger. Vous n'êtes pas obligé de boire du jus de citron. Ça ne servira à rien, rien que pour vous abîmer l'estomac. Ça va servir seulement qu'à cela. Alors, si vous avez des questions, posez-moi vos questions, je vais vous répondre parce que j'ai gardé quand même la ligne pendant plus de 7 ans et j'ai perdu 30 kilos. Allez voir mes vidéos où j'ai fait des vidéos sur ma perte de poids. Alors, je reviens vers vous pour une prochaine vidéo concernant la perte de poids et pour pouvoir garder aussi la ligne sur des années. Je vous salue.